Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un contenu très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça va être un montage assez différent de ce que je fais, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent pour ce sujet-là. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Mais aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque moi-même, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas du tout confiance en moi, c'est très dur, mais quand même, j'arrive à mettre quelques petites choses au quotidien pour améliorer cette confiance en moi puisque pour moi, une personne, elle naît avec la confiance en soi ou pas. Enfin, c'est un peu compliqué à dire ce que je pense par rapport à ce sujet. Enfin, pour moi, c'est comme un trait de caractère en fait. Vous avez confiance en vous ou vous ne l'avez pas. Si vous avez confiance en vous, tant mieux, bravo et franchement trop bien. Mais si vraiment vous n'avez pas confiance en vous, bah pour moi c'est quand même un travail qu'on peut faire et qu'on peut améliorer. Je vous dis pas qu'un jour vous aurez 100% confiance en vous et que vous vivrez votre best life, non. Mais je vous jure qu'il y a quelques petits tips à mettre en place pour pouvoir augmenter sa confiance en soi et pour pouvoir vraiment être fier de soi-même et avoir confiance surtout. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous plaira, j'espère que le montage vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. Pour moi, la première chose, c'est de s'accepter et d'arrêter de voir les autres comme nos ennemis. Les autres personnes qui vous entourent et qui vous aiment sont là pour vous aider et pour vous pousser vers le haut. Une personne qui vous dit que vous êtes belle, qu'elle est fière de vous, qu'elle a confiance en vous, croyez-la, sinon elle prendrait pas la peine de vous le dire juste pour vous faire plaisir. Elle vous dit ça parce qu'elle le croit et parce qu'elle le pense vraiment. Alors surtout, arrêtez de voir ces personnes comme des ennemis et comme si leurs paroles ne valaient rien. Ensuite, ce point est primordial pour moi pour avoir confiance en soi. Il faut faire des choses pour lesquelles on est fier de soi, pour lesquelles on est content et surtout il faut prendre du temps pour soi. Par exemple, moi, dans mon travail, dans ma chaîne YouTube, j'ai fait ça et je suis fière de moi. Et ça m'a donné un peu confiance, mine de rien, parce que je me prouve que je suis capable de faire des choses seule. Par exemple aussi, le fait de partir à 1 an à l'étranger, bon je vous dis pas qu'il faut forcément partir 1 an pour avoir confiance en soi, mais pour moi c'est vraiment un défi et un challenge et je sais que quand je vais revenir de ce voyage, je vais être tellement fière de moi et forcément ma confiance en moi, elle aura forcément augmenté et j'aurai pris de l'estime pour moi-même et pour moi ça c'est le plus important. Alors surtout, faites des choses pour vous, même si c'est des choses minimes. Faites du dessin, faites de la musique, faites du sport, n'importe quoi, mais faites quelque chose pour lequel vous êtes fier vous-même. Et le fait d'être fier pour vous, vous allez vous dire que vous êtes capable et donc forcément, vous allez prendre de plus en plus confiance en vous. Alors là, la comparaison. C'est le pire truc pour avoir confiance en soi, vraiment. Je sais que vous avez sûrement entendu déjà beaucoup de fois « Arrête de te comparer aux filles, arrête de regarder les photos retouchées sur Instagram ». Mais le problème c'est que maintenant, on vit dans un monde où toutes les photos sont retouchées. Les filles retouchent leur ventre, leurs cuisses, leur cellulite, tout. Et le problème c'est qu'on peut pas faire autrement que de se comparer. Mais essayez au maximum de ne pas regarder ces profils. Supprimez les profils qui vous font du mal. Supprimez les profils où vous voyez que les photos sont retouchées et que le corps ne peut pas être comme ça de toute façon. Et de toute façon, chaque personne a un corps différent. On est sur Terre pour être différents. Donc si on était tous pareils et tous à avoir des corps de rêve, ça serait pas la peine de vivre, donc surtout arrêtez de vous comparer. Je sais que c'est un point très compliqué et même moi je le fais encore beaucoup, mais je vous jure et je vous promets que ça change la vie d'arrêter de se comparer à tout et n'importe quoi, puisque de toute façon, à quoi ça va vous servir? À part vous rendre malheureux, donc arrêtez de vous comparer, je vous en supplie. Ah là là, l'entourage. Pour moi, c'est une chose très importante pour la confiance en soi. Vous savez que je suis très famille, que je suis très sociable et que je déteste rester toute seule. Mais pour moi, l'entourage, c'est quelque chose de très important puisque c'est votre entourage qui va vous pousser vers le haut. Et c'est votre entourage qui va vous donner confiance en vous. Donc pour moi, je sais que c'est pas facile à faire, mais il faut faire un tri dans sa vie, un tri dans ses connaissances, un tri dans son entourage en fait, tout simplement. Votre famille... c'est votre famille, mais vos amis, vos connaissances, mais même vos connaissances sans forcément que ce soit vos amis, même les connaissances, elles peuvent vous dénigrer et elles peuvent faire baisser votre confiance en vous. Donc faites un tri
dans votre entourage et je vous jure que tout ira mieux. Il faut que vous vous entouriez des bonnes personnes, des personnes qui vous poussent vers le haut, des personnes qui sont contentes pour vous quand vous êtes content. Vraiment, je vous jure que c'est un point essentiel et un point clé pour avoir confiance en soi. Ce point-là, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place au quotidien. Il faut arriver à tourner les choses différemment et surtout positivement. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'a absolument rien à voir avec la confiance en soi pour que vous compreniez bien. Par exemple, si vous dites « n'aie pas peur », et ben au lieu de dire « n'aie pas peur » qui est une phrase négative, tournez-le en « aie confiance ». Et là, la phrase, elle est tout de suite plus percutante dans la tête de la personne et elle est tout de suite plus valorisée. Donc essayez, je vous donne un autre exemple. Par exemple, au lieu de dire « ne t'inquiète pas », qui est du coup encore négatif, dites « tout va bien ». Et forcément, votre cerveau, ça va changer pas mal de choses puisque votre cerveau, il va voir la phrase qui n'est pas négative, donc il va prendre ça comme si c'était pas du négatif, même si effectivement, le fait de dire « ne t'inquiète pas », c'est une phrase négative, mais qui n'est pas censée être négative vu que c'est censé être positif. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Mais essayez de tourner les choses comme ça, positivement, sans qu'il y ait de négation. Et vous allez voir que vraiment, en fait, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais ça change quand même pas mal de points dans la vie. Alors pour moi, l'échec, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. L'échec et les erreurs d'ailleurs du coup. Mais il faut arriver à les accepter. C'est humain de faire des erreurs, c'est humain de ne pas être un super-héros et de ne pas réussir à tout ce qu'on fait dans la vie. Ce n'est pas grave tant qu'on a essayé. Pour moi, le principal, c'est d'essayer. Une fois que vous avez essayé, vous pouvez déjà être fier de vous parce que vous êtes peut-être sorti de votre zone de confort et vous avez essayé de faire quelque chose dans lequel d'habitude vous n'êtes pas très à l'aise. Et même si vous avez échoué à la fin, la finalité est que vous avez essayé et vous pouvez être fier de vous pour ça. Donc pour moi, vraiment, le plus important, c'est d'arriver à accepter l'échec et les erreurs. Je sais que c'est très compliqué parce que même moi, j'ai du mal à le mettre en place. Mais je vous jure que ça change quand même parce que une fois qu'on a compris que le plus important, c'était d'essayer, comme je viens de vous le dire, on voit plus l'échec comme un échec au final. Puisque dans notre tête, c'est plus vraiment un échec parce que l'échec, ça aurait été de ne même pas avoir essayé. Vous voyez la nuance? Et pour moi, c'est très important d'essayer. Et même si au final, on n'arrive pas aux fins qu'on voulait avoir, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir essayé. Donc, essayez vraiment d'accepter les échecs, puisque de toute façon, c'est humain et vous en aurez toujours des échecs dans votre vie. C'est pas grave. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas un super-héros, vous n'avez pas des super-pouvoirs, vous pouvez pas tout le temps tout arriver à ce que vous voulez. Se traiter comme une personne autre, comme son petit frère ou sa petite sœur ou une personne qu'on aime, je vous jure que ça fait la différence. J'ai mis en place cette petite chose depuis un petit moment déjà et je vous promets que ça a changé pas mal de choses dans ma vie puisque vous vous voyez différemment, vous pensez différemment et vous vous traitez différemment. Et pour moi, c'est le plus important, de se traiter différemment de ce qu'on peut se traiter quand on n'a pas confiance en soi. Puisque quand on n'a pas confiance en soi, forcément, on a tendance à se dénigrer, on a tendance à se trouver moche, on a tendance à se rabaisser à longueur de journée. Et ça, forcément, ça fait pas augmenter sa confiance en soi. Et le fait de vous traiter comme si vous étiez votre petite sœur ou votre petit frère, toutes les choses méchantes et blessantes que vous vous dites à vous-même, vous allez arrêter de vous le dire puisque vous le diriez pas si c'était votre petit frère ou votre petite sœur. Il y a pas mal de choses, pas mal de phrases, moi, que je me disais avant dans ma tête et que j'ai arrêté de me le dire puisque je vois comme si c'était mon petit frère et je me dis mais à mon petit frère jamais de la vie je lui aurais dit ça, jamais de la vie je l'aurais traité comme ça. Donc pourquoi moi je me traiterais comme ça en fait? Je suis différente certes mais je reste une personne humaine. Je vois pas pourquoi je me traiterais avec tant de méchanceté et tant de haine. Donc voilà, c'est un point un peu compliqué, un peu peut-être qui peut vous paraître bizarre, mais vraiment testez et vous me direz ce que ça vous fait sur vous parce que je vous jure que moi ça me fait me voir différemment et ça me fait surtout me traiter différemment et au moins je me dénigre pas tout le temps quoi. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, qui rejoint d'ailleurs pas mal le point juste avant, c'est l'auto-louange. Alors l'auto-louange, je sais ce que c'est, mais j'ai du mal à le pratiquer, donc c'est un mot que je vais essayer d'intégrer à mon vocabulaire. Mais je vous jure
que le fait de vous complimenter H24, ça va vachement aider sur votre confiance en soi. Puisque par exemple, je sais pas si vous avez déjà testé, il y a un truc que vous n'arrivez pas à faire. Le fait de vous répéter je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, bah vous allez pas y arriver, logique. Si vous vous répétez je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, vous allez y arriver et vous allez le faire. Et pour moi c'est pareil avec la confiance en soi. Si vous vous complimentez H24, forcément, bah votre cerveau il va se dire bah en fait je suis pas si nulle que ça. Pour moi vous êtes tous beaux, belles, forts et vous pouvez tous être fiers de vous dans n'importe quelle situation, vraiment. Mais si votre cerveau de base il est conditionné à se dire je n'ai pas confiance en moi, et ben à force de vous complimenter, il va prendre un peu confiance et il va se dire bah en fait je me voyais pas comme je suis vraiment en fait. Donc pourquoi je me traite comme ça, pourquoi je me vois comme ça? Et du coup ça va faire que votre confiance en vous elle va forcément augmenter puisque vous allez vous complimenter et les compliments qui viennent de soi c'est les meilleurs compliments. Je vous jure que une personne extérieure, on a forcément du mal un peu à y croire parce qu'on se dit bah, c'est pour me faire plaisir. Et ça rejoint les points du début que je vous disais, mais je vous jure que les compliments de soi, c'est les meilleurs et c'est ça qui va faire augmenter votre confiance en vous. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit changement de montage vous aura plu. J'ai vraiment donné de moi-même, mais je voulais vraiment vous poster une vidéo différente en parlant de ce sujet parce que pour moi c'est vraiment un sujet qui me touche moi-même et je me sentais pas vraiment très à l'aise avec le sujet puisque moi-même j'ai pas confiance en moi, mais j'avais quand même envie de vous partager tout ce que j'essaye de mettre au quotidien, tout ce que j'essaye de faire pour améliorer ma confiance en moi. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Surtout ayez confiance en vous, soyez fiers de vous, vous êtes tous parfaits, donc vraiment on est tous différents de toute façon, donc ça sert à quoi de ne pas avoir confiance en soi, enfin vous voyez ce que je veux dire. De toute façon je vous ai déjà tout dit dans les minutes juste avant. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.